Bonjour, le but de cet exercice est de démontrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Bon, ça c'est quelque chose qu'on remarque assez rapidement, hein, dès qu'on apprend à manipuler les nombres, notamment les additionnant. Si on prend un nombre impair, par exemple 13, si on lui ajoute 25, ben ça donne 38. Donc sur cet exemple, on constate bien que la somme de ces deux nombres impairs a donné un nombre pair. On peut réessayer avec deux autres valeurs, hein. Si on prend par exemple 217, qu'on lui rajoute un nombre impair qui est 49 par exemple, on obtient 266, et forcément il se termine par 6, c'est aussi là un nombre pair. Bon, ça donc on se rend compte que finalement ce qu'il y a à démontrer est quelque chose d'assez intuitif, dans le sens où ça paraît assez évident. Mais il va falloir le démontrer. Et pour le démontrer, bien sûr, on ne peut pas le vérifier sur tous les nombres impairs, puisqu'il y en a une infinité. Donc il faut utiliser autre chose, et ce autre chose, en fait, c'est tout simplement la définition d'un nombre impair. Donc un nombre est dit impair s'il s'écrit sous la forme A égale 2 fois K plus 1 avec K appartenant à Z. Hein, K est un entier relatif. Donc un nombre est dit impair s'il peut s'écrire comme ça. Bon, en fait, dans l'exercice, j'ai finalement besoin de deux nombres impairs. Donc le premier, je vais l'appeler A1, et cette quantité-là, finalement, je vais l'appeler K. Et comme ça, je pourrais écrire qu'il existe un deuxième nombre impair A2 qui s'écrit comme étant 2 fois K2 plus 1 avec, bien sûr, K2 qui appartient lui aussi à Z. Donc ça, c'est ce qui va me servir pour faire la démonstration. Autrement dit, tous les nombres impairs peuvent s'écrire comme A1 ou comme A2. Et donc je peux donc ici faire la somme de deux nombres impairs sans tenir compte de leur valeur. Et d'ailleurs, ce que je vais écrire, donc la somme A1 plus A2, je vais remplacer par les expressions précédentes. Donc ça fait 2 fois K1 plus 1. Donc ça correspond bien sûr à A1, plus 2 fois K2, plus à nouveau 1. Voilà. Donc la somme des deux nombres impairs s'écrit forcément sous cette forme-là. Bon, et puis après, j'observe un petit peu, je ne peux pas faire énormément de choses, à part peut-être additionner 1 et 1, et 1 et 1, et bien sûr ça fait 2. Donc voilà ce que j'obtiens en faisant la somme. Bon, et le but de l'exercice, c'est de démontrer que ça donne un nombre pair. Mais les nombres pairs, ils s'écrivent sous la forme 2 fois quelque chose, et ce quelque chose, souvent on le note avec une lettre K. Donc, autrement dit, ici, il suffit, pour terminer, de trouver une factorisation par 2. Cette factorisation par 2, elle est assez simple, puisqu'on voit des 2 un peu partout, et pour réussir la factorisation, il est parfois conseillé d'ailleurs d'écrire que c'est 2 fois 1. Et ainsi, on peut factoriser par 2, donc ça fait 2 fois, entre parenthèses, K1, plus K2, plus un nombre 1. Et bien c'est gagné, puisqu'en fait ça fait bien 2 fois un nombre K, avec K qui serait égal à K1 plus K2 plus 1. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de niveau seconde, qui est peut-être un peu différente, qui est peut-être plus algébrique et qui nécessite un peu plus de réflexion, mais c'est une méthode qu'on acquiert assez rapidement. Voilà, c'est tout.